les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va, c'est Greg pour le Vapelier. Aujourd'hui on va faire une petite revue sur du matériel. C'est le kit de chez Inokin, il s'appelle Riptide. Donc c'est un tube avec un atomiseur qui ressemble à ça. Je trouve pour ma part que c'est un bon kit. Donc tirage aérien bien entendu. Vous le trouverez en moyenne dans les 49,90 € dans différents coloris. On va maintenant passer en plan serré afin de voir tout ça de plus près. A tout de suite les amis. Vous recevrez donc votre kit dans une boîte cartonnée comme celle-ci, avec dessus donc l'image du kit, donc Designated by Ryan Misha, une petite sangle bleue pour tirer, sous forme de tiroir. Sur la tranche marque Inokin, le nom du kit, Riptide, encore Inokin sur la tranche. Derrière, un message où on vous dit de faire attention, ce que le kit comprend, distribué par France Apportage Distribution, l'adresse mail, le scratch code pour vérifier l'authenticité, là d'où c'est fabriqué, les logos, comme à chaque fois, interdit moins de 18 ans, femme enceinte, recyclable et compagnie. Et vous avez également un numéro de batch tout en bas. Pour l'ouvrir, on tire sur la sangle bleue, Riptide, on ouvre, sur la partie droite, donc Innovation by Design Ryan Misha, partie gauche accessoires, et à l'intérieur, vous aurez votre atomiseur en haut, votre tube en bas, un Pyrex de remplacement pour la taux, et une résistance. La résistance, la voici, vous avez une de prémontée à l'intérieur, bien entendu. Donc ça se vape entre 30 et 50 watts, et les résistances sont 0,25 ohms. Je n'ai pas pu les tester sur une autre box, je vous montrerai pourquoi par la suite. Donc la résistance, vous voyez, il y a les arrivées de juice avec les cotons, à ce niveau-là, là, et là, il y en a 3. De l'autre côté, c'est écrit Krios, parce que Krios, c'est le nom de l'atomiseur. Vous avez donc un joint ici, un joint également là. Et voici l'intérieur de la résistance avec le petit grillage. Donc c'est un coil, on le voit, avec le coton tout autour. Sur la partie gauche du packaging, où il y avait écrit accessories, donc accessoires, à l'intérieur se trouve un câble USB, micro USB, pour pouvoir recharger votre tube. Vous avez également une petite pochette cartonnée comme ceci. À l'intérieur de celle-ci, voilà, une notice où on vous dit de faire attention. En plusieurs langues, c'est écrit en anglais, également en français, mais là c'est juste pour vous dire de faire attention. Vous voyez, on va pas la lire entièrement, mais hein, c'est pour faire attention, faut avoir 18 ans pour pouvoir vaper, et ainsi de suite, hein, d'accord? Ce n'est pas une notice pour expliquer comment le tube, en tout cas le kit, fonctionne. On vous met en garde sur l'addiction de la nicotine, et ainsi de suite, hein. Donc c'est juste de la mise en garde. Ensuite, vous avez la carte de garantie, encore une fois une mise en garde par rapport à la batterie, rédigée uniquement en anglais. Vous avez aussi deux autocollants Inokin. Vous avez également un petit dépliant avec les coloris du kit. De l'autre côté, comme quoi votre drip tip est en Delrin, le top cap, tout ça, vous avez en fait une vue éclatée hein, du kit. On vous dit capacité 4 ml, j'ai pas pu mesurer, mais je sais que de base il est fourni en 2 ml. Vous avez l'option de l'acheter en 4 ml. La notice est exclusivement en anglais. C'est pas bien compliqué après pour comprendre où il faut remplir, c'est remplissage par le haut. Il faut attendre 5 minutes quand vous avez rempli lors du premier remplissage afin que votre résistance s'imbibe bien, mais je vous montrerai après comment aller plus vite. Au niveau du tube, vous avez des LED à ce niveau-là. Donc 3 LED c'est entre 31 et 100%, 2 LED c'est entre 11 et 30% et une LED allumée c'est entre 0 et 10%. Alors je vous conseille effectivement quand vous tombez à une LED de mettre directement à recharger votre tube. 3 clics pour allumer, 3 clics pour éteindre. La batterie a une capacité de 3000 mAh. Le tube accepte des résistances minimum 0,2 ohms, maximum 3,5. Et vous pouvez aller de 3,7 volts à 4,2. La puissance maximum est de 65 watts. Pour l'amorçage de la résistance, donc, il vous faudra mettre du juice sur les 3 arrivées de juice sur les côtés, à 2 ou 3 reprises, bien laisser imbiber. Et également mettre du juice sur le grillage. Si vous pouvez la rentrer à l'intérieur là sans trop que ça coule, donc vous mettez votre résistance comme ceci, vous faites couler comme ça, d'accord? Vous faites ça sur tout le tour, vous faites tourner. Une fois que la résistance est bien imbibée, que votre coton est bien humidifié, vous pouvez insérer votre résistance, introduire votre jus et attendre quand même 2-3 minutes
hein, avant de commencer à vaper. Mais déjà, ça ira beaucoup plus vite. Le revêtement du tube est assez sympathique. Ils appellent ça toucher soft. En fait, c'est, on dirait une espèce de petit revêtement en caoutchouc, caoutchouteux. Donc c'est très très sympathique. On sent pas les gravures. Sur le dessous, donc écrit Riptide, norme CE, ne pas jeter à la poubelle, la capacité donc de 3000 mAh de la batterie qui est à l'intérieur, et la marque Inokin. C'est une gravure au laser, hein, on sent rien au toucher. Désigné par Ryan Micha, vous avez le port micro USB pour recharger, le bouton Fire, pareil, revêtement caoutchouteux, très 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 agréable au toucher. Et là vous avez donc les LED. Donc j'ai volontairement pas chargé. Je suis à 2 bars, vous voyez, dès que j'appuie, ça réagit. Pour continuer avec le tube, vous avez également une gravure au laser. Vous avez le pin ici monté sur ressort, je pense, assez ferme. Un kit vraiment très 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 bien fini. Voici l'atomiseur. Gravé de la marque Inokin en haut, Krios sur l'autre côté, donc c'est le top cap. Et Krios, c'est le nom de l'atomiseur. La résistance, c'est 0,25 ohms. J'ai pas pu la tester, pourquoi? En fait, vous voyez, j'ai pas de box avec le pin réglable en fait. Et comme le pin rentre, vous voyez le pin là, il rentre trop. Du coup, je peux pas le tester sur notre box pour voir si on est vraiment à 0,25 comme dit. Au niveau des airflows, vous en avez 3. 3 airflow œil de cyclope. Dessous de la taux, il n'y a pas grand chose, hein, norme CE et ne pas jeter à la poubelle. Les airflows se règlent très facilement. Votre drip tip s'enlève. Alors c'est un drip tip 810. Donc il y a 2 joints. Pour étanchéité. Il est conique. Grosse embouchure. Donc tirage aérien, bien entendu. Donc un drip tip en Delrin. Sous le drip tip, pour le remplissage, vous tenez votre Pyrex comme ceci. Vous tenez la partie haute et vous dévissez. Sous le top cap, un joint ici d'étanchéité. Et au niveau de la taux, vous avez donc les 2 énormes haricots pour le remplissage. Donc il ne faut pas remplir au milieu, attention, il faut remplir sur les côtés. Donc contenance 2 ml, je le rappelle, avec extension d'un Pyrex de 4 ml en option. Le diamètre de la taux, comme du tube, est de 24 et la hauteur du tout fait 143 pour un poids de 150 grammes. Pour démonter le bas afin de changer la résistance, vous tenez la partie haute, la partie basse et vous dévissez. Donc vous me dévissez dans ce sens-là, moi j'ai du jus. Hein. Donc je le fais en situation comme si, admettons, vous avez du jus, votre résistance n'est plus bonne, il faut la changer. Ça tombe bien, j'ai du jus, je mets la tête en bas, je dévisse. Et là, vous avez donc accès à la résistance. Pour démonter la résistance, vous tenez votre base à ce niveau-là, la résistance en haut et vous dévissez. Rien de plus simple. L'intérieur, donc le dessous de la résistance, on voit les airflows. Si les joints sont neufs, c'est un petit peu dur, donc d'abord visser un petit peu la résistance sur la partie haute et après venir mettre la partie basse. Ça sera plus simple. Et votre ato est remonté, plein de jus, j'ai fait le dégueulasse, mais je vais tout essuyer, ne vous inquiétez pas. Sur ce, on va passer maintenant en plan large, afin de faire la conclusion de ce kit. A tout de suite les amis. Bon revoir les amis. Donc pour la conclusion de ce petit kit bien sympathique, donc on regarde comment ça va. Ça va plutôt bien, vous en conviendrez. Alors à l'intérieur, j'ai volontairement mis du jus assez gras, donc du jus qui est en 70 VG et 30 PG. Je me choque pas de dryite, il n'y a pas de souci, ça draine bien, les résistances sont top. Le rendu de saveur est franchement très bien. C'est pas un dripper bien entendu. Moi je suis habitué à vaper ce jus sur un dripper, donc forcément c'est pas la même saveur. Mais pour un atto de cette gamme là, vraiment vraiment très très bon rendu de saveur, très très bon rendu de vapeur également. Juste impeccable. Petit test, j'ai donc branché, j'ai mis en charge le tube. Comme on peut le voir, ça charge. Mais on peut quand même vaper dessus. Pour l'allumer, l'éteindre 3 fois. 1, 2, 3. Il s'éteint. 1, 2, 3. Il s'allume. Excusez-moi. Tous les airflows sont ouverts. Je vais fermer de moitié.
Alors ça fournit une vapeur un peu plus chaude du coup, puisqu'il y a moins d'air qui arrive. Ça refroidit un peu moins la résistance. L'atto est un petit peu chaud mais sans plus. Après c'est normal, c'est une résistance à 0,25 ohms. Soyons cohérents. Et comme vous pouvez le constater, je tire quand même des grosses taffes. Et je n'ai pas de draguite. Encore une fois, le tube lui ne chauffe pas. Alors sur le site, ils nous stipulent fabriquer avec des matériaux de grande qualité, mais ils ne nous disent pas lesquels. Alors j'imagine que pour l'atto, c'est du stainless steel, c'est du SS, d'accord? Et je pense que pour le tube, vu le poids, ça doit être de l'alu avec ce revêtement caoutchouteux. Donc ils appellent ça un revêtement soft. Donc très très léger, je le répète, 150 grammes, le kit complet, donc c'est pas énorme. Niveau prise en main, c'est top. Voilà, je vais le dire. Vous voyez, c'est tip top. Dans une poche, c'est top. Poche de veste, poche de jean, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de fuite, il y a zéro fuite avec, j'ai eu zéro fuite. Vraiment, vraiment un bon kit. Je répète, la hauteur c'est 143, le diamètre c'est 24. Vous trouverez ce kit pour une moyenne de 49,90 € avec des résistances en 0,25 dedans au nombre de 2. Elles existent également en 0,65 ohms pour le tarif de 3,50 € pièce. Je tiens à remercier notre partenaire Inokin France de nous avoir envoyé ce magnifique matériel. Sur le vapelier, ce magnifique kit a obtenu une note de 4,8 sur 5, qui est une excellente note. Petit bémol malgré tout, petit point négatif, on pourrait dire, la notice n'est pas en français. Voilà. Après, les schémas sont très explicatifs, parlent d'eux-mêmes. Pas besoin non plus de parler couramment l'anglais et de le lire pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Le drip tip est très agréable en bouche. En Delrin, il ne chauffe pas du tout. Vraiment un excellent kit. On va faire un dernier petit test. On va tester ce kit en tirage serré. On va dire semi-aérien. D'accord? Donc j'ai réduit les airflows d'un quart. Et on va maintenant tirer 2-3 barres pour voir ce que ça donne. Effectivement, on sent une restriction. Alors avec ces résistances en 0,25 ohms, c'est pas fait pour ça. Clairement, faut pas, voilà, ça va chauffer, c'est pas bien. Par contre, avec des résistances en 0,65 ohms que je n'ai pu avoir, ça peut être un bon compromis. Un tirage serré comme ceci, parce que là c'est quand même serré, hein, c'est pas restreint, c'est serré. On sent une résistance quand on tire. Alors c'est pas du serré serré hein, non plus. Donc c'est pas serré comme des cigarettes électroniques de primo vapoteur, mais ça reste quand même un tirage serré. La saveur n'en est que meilleure, et la vapeur reste quand même assez dense. Je vais repasser sur un tirage aérien qui est ma vape, pour voir un petit peu la différence avec le serré et l'aérien. Regardez par vous-même. Voilà, une petite différence de vapeur, de volume en tout cas. Sur ce les amis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente vape. Je vous fais plein de bisous du sud, et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Allez, à très vite. Ciao, ciao.